malgré ce constat noir, et c'est le paradoxe, c'est que quand tu regardes les autres équipes en Europe, il y en a d'autres qui ont eu des résultats qui sont pas bons. L'Angleterre notamment. Alors c'est vrai que la France a peut-être joué un adversaire plus faible que tous les autres dont on parle. Parce que les autres sont des pays, la plupart, qui sont à l'euro quand même, alors que le Canada, tu l'as dit, ils ont pris une gifle contre les Pays-Bas. Et là, ce soir, dans plein de séquences, ils ont été supérieurs aux Bleus, même en termes de possession, et ça, c'est complètement fou que le Canada puisse... Le Canada touche la barre. Hein. Dans les sorties de balles, plein axe, ils transperçaient parfois. C'était assez fou quand même à observer. Et ben, en fait, je ne pourrais jamais enfoncer ces Bleus. Parce que cette histoire d'abord d'habitude de la performance, parce que ça fait maintenant depuis 2014 qu'ils ont un certain standing. On va me dire contre la Suisse, ok, mais contre la Suisse, pendant 80 minutes, tu es un standard de résultats qui tourne bien pour toi quand même, quoi. Donc, ils nous ont habitués à des choses tout le temps très positives. Et même si tu les vois mauvais, tu dis, bon, ils vont peut-être y arriver, Deschamps va encore trouver un truc. Voilà, tu n'oses pas dire c'est pas tout le mal, mais quasiment tout le mal que tu penses de ces Bleus quand tu les vois. Parce qu'ils ce soir sont mauvais. C'est terrible de jouer comme ça contre le Canada. Mais je n'ose pas les enfoncer parce que ils nous ont tellement habitués quand la compétition démarre avec leur style très athlétique à être fort que bon, bah écoute, ils vont peut-être y arriver encore. Après, c'est vrai que quand on voit le panorama des matchs amicaux là en ce moment, l'équipe de France n'est pas la seule équipe qui a des problèmes. Parce que c'est vrai que le match contre le Luxembourg, il y a un 3-0, mais le 3-0 est quand même un peu, je ne vais pas dire surfait, mais on en avait parlé notamment avec un défenseur du Luxembourg. Le deuxième but et la frappe de Jonathan Klaus, ça arrive quand même très tardivement et elle donne un peu de l'épaisseur à ce match-là. Le Luxembourg, tu ne peux pas dire que c'est positif. Oui, voilà, c'était pas dingue. Mais comme l'a dit Daniel, la compétition et le jour J, on verra véritablement ce qu'a dans le ventre cette équipe de France. Mais quand tu conjugues un petit peu la leçon que tu as pris à la maison contre l'équipe d'Allemagne, où j'ai l'impression que l'Allemagne, à chaque fois qu'ils nous jouent, ils sont extraordinaires. Et quand ils jouent des autres équipes, ils reviennent un peu dans l'anonymat. Le match contre le Chili qui n'avait pas été dingue aussi au Vélodrome. Et là, le Luxembourg et ce soir, c'est vrai que c'est pas dingue du tout. Maintenant, ça. En fait, le truc qui est complètement ça n'engage en rien en fait sur la compétition, c'est vrai, parce que ça reste des bêtes de compétition et ils ont montré un vrai savoir-faire. Maintenant, la réalité, c'est que ce soir, si on doit analyser ce soir, ça reste quand même très, très brouillon. Si tu fais l'addition de leurs prestants en 2024, des performances individuelles des joueurs dans leur club et de ce qu'ils te montrent sur les 2 matchs de préparation, il y a un monde où, imaginez, défaite contre l'Autriche, défaite contre les Pays-Bas et couteau sous la gorge contre la Pologne avec catastrophe à la clé, ça vaut autant que passer avec 4 points ou avec 3 points et réussir quand même une belle compétition. Avec la Formule A24, déjà, tu sais très bien qu'avec 4 points, tu peux passer. Parce que quand tu vois les autres, après en termes les autres équipes, l'Angleterre a été décevante dans ces matchs de préparation, alors qu'on en fait tous un favori, parce qu'ils ont que des top joueurs. L'Allemagne a gagné à la dernière minute contre la Grèce. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Mais bon. Détendu, n'oublions pas que le dernier Euro nous a réservé des surprises. On n'attendait pas l'Italie à ce niveau. Et ce qui a gagné, et ce qui a fait que l'Italie a gagné, c'est la série dont parlait Johan tout à l'heure. C'était la 30aine de matchs sans défaite, la cohésion du groupe, le collectif. Ça marche dans l'Euro, ça. Historiquement, on a vu dans l'Euro, rappelons-nous, encore plus fou, l'Euro gagné par le Portugal, où ils terminent 3e avec une première phase cataclysmique, où ils s'en sortent contre la Hongrie miraculeusement. Ils terminent 3e du groupe. Et à l'arrivée, ils sont champions d'Europe. Ouais. Pour voir un champion d'Europe un peu, genre on est fort, machin, c'est Espagne 2012, quoi. Et dans une moindre mesure, mais c'était également pas 2008, mal du tout, mais Espagne 2008, mais ils passent en 40 au péno. Et dans la première phase, on voit tous les Russes très forts. Machin, et avant ça, tu as la Grèce 2004. Ah, non, mais... Et l'Euro est une compétition particulière.